Coucou! Bienvenue dans ce nouveau vlog, dimanche 3 juillet, 2 juillet, 2 juillet. Il est quasi 21h, je devais commencer le vlog plus tôt, mais pas eu le temps. Pas la fois, aujourd'hui c'était journée chill, ménage, repos, parce qu'il en fallait un peu. Et je retourne de toute façon après direct me reposer devant une petite série. Je voulais introduire ce vlog parce que il faut l'introduire, sachant qu'il fera de aujourd'hui jusqu'à vendredi prochain. Je ne travaille pas mardi, mercredi, jeudi cette semaine, donc j'aurai 3 jours off où je pourrai un max lire. C'est pour ça que j'ai décidé de participer au challenge de Snodza sur Instagram. Je crois qu'elle a un YouTube, mais je ne suis plus bien sûr. Qui a décidé de se challenger sur cette semaine, de faire une semaine à 1000 pages. Voilà, j'avais envie de tester aussi, sachant que le titre de ce vlog d'initial, c'est de finir et d'avancer des sagas, parce que le but c'est d'avancer, d'être à jour sur les sagas. Sur cette semaine, c'est vraiment le but ultime, même si je pense faire d'autres petites lectures à côté. Le but ultime, c'est de lire ça et puis et de faire ça. Donc je vais vous présenter rapidement ce que j'ai prévu pour cette semaine. On commence, non pas des moindres, avec le tome 4 de l'Euro Olympus, qui est sorti très récemment, il me semble début juin. Donc je me le suis procuré à sa sortie. Voilà, c'est du coup c'est une suite de saga. Hein. Je l'ai lu aujourd'hui, dans l'espoir de vous en parler et tout. J'aime toujours autant, j'attends le volume 5. En vrai, voilà, trop bien. Trop bien, l'objet livre est toujours sublime. Je vais essayer de vous montrer des images, parce que si vous ne connaissez pas, sans trop donner d'images qui spoileraient un peu tout le truc, mais il y a vraiment des jolies images. Attendez, je cherche une. Voilà le genre de graphique. Voilà le genre de graphique que vous pouvez retrouver, et franchement c'est trop pipou. J'aime tellement Perséphone et Hadès dans ce roman graphique. Si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Hadès et Perséphone, mais version contemporaine. Donc c'est issu d'un webtoon, donc sur le webtoon on est beaucoup plus avancé. Si je voulais je pourrais continuer, mais j'avoue que j'aime beaucoup les objets livres et que voilà, je patiente. Le tome 5 du coup est annoncé prochainement en fait, mais il y avait déjà une couverture qui ma foi a l'air pas trop mal. Donc voilà, j'ai hâte que ça sorte et je pense que je l'achèterai dès sa sortie, même si c'est un coût, hein, 25 € l'objet livre. Il est très lourd, c'est très qualitatif, vraiment. Si je sais, j'ai vu ils ont sorti en format poche le tome 1 et le tome 2. J'avoue que si j'avais pas eu les autres en grand format, j'aurais pris en format poche, parce que clairement même la qualité en format poche est top. Juste là, il n'y a que les 2 premiers tomes de sortie, donc ça c'est un peu frustrant. J'ai très hâte de lire la suite. Vraiment, c'est toujours une saga chouchou. C'est à la fois mignon, triste, et voilà, c'est vraiment ça le truc. C'est mignon, triste, et après, voilà, il y a des trucs joyeux quand même, hein, mais on passe un peu par toutes les émotions et tout, et j'aime toujours autant. Vraiment, cette saga pépite. Pour finir une saga, j'aimerais lire le tome 6 de Blackwater, qui est le dernier tome que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc je pense que ça c'est mon prochain. Je pense que soit je le commence demain, et voilà. Mais c'est mon prochain roman, parce qu'en fait j'ai un petit roman plage en fait en cours. Enfin un roman plage, on s'entend bien, hein, c'est un truc, c'est une petite romance toute mignonne et tout. Et du coup je vais lire celui-ci pour terminer une saga. Donc ça sera hyper cool, ça voudra dire que juillet, on a terminé une saga. Il me restera juste à me procurer le tome 5 et le tome 6 pour les avoir dans ma bibliothèque. Mais pareil, j'aime toujours autant. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps du tome 5. Donc j'avais emprunté le tome 6 dans la foulée. Comme ça sera terminé. Et j'ai hâte, en fait. J'ai hâte de terminer. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Vraiment, voilà. Depuis le tome 3, cette saga a vraiment pris un grand élan. Donc c'est super cool. On continue dans les suites. Alors du coup, c'est le tome 2 de Space Boy que j'ai emprunté à la médiathèque. Pareil, j'aimerais le lire cette semaine en même temps que Blackwater. Comme ça, je ramène tout dans l'idéal fin de semaine. Comme ça, je peux remprunter autre chose. Alors je pense que clairement, je vais juste poser tout et je ne vais rien emprunter. Et je lirai autre chose. Je lirai ma palle
pendant là juillet-août, de façon à pas trop... puis si vraiment il y a un truc qui m'en donne envie, j'irai à la médiathèque. Ou alors je me prendrai juste peut-être la suite de Space Boy, peut-être le tome 2 et 3, quoi. Le 3-4, pardon. Mais c'est tout. Je voudrais pas trop emprunter sur juillet-août pour vraiment bien avancer ma palle, et sachant que je vais avoir beaucoup moins de temps à lire aussi. Comment vous résumer un peu l'aventure de Space Boy? On y suit l'aventure d'une petite fille qui revient de l'espace et qui a fait un long voyage endormie, et du coup laissant sa meilleure amie sur une autre planète. Sa meilleure amie a vieilli mais pas elle. Elle se retrouve sur une planète qu'elle connaît personne, elle a du mal un peu à s'acclimater, et il y a ce jeune garçon qui est un peu bizarre, un peu étrange. Donc voilà, le tome 1 est assez introductif, hein, on débarque sur la planète, on voit un peu quand même comment ça se passe, et là du coup j'ai le second tome. Voilà, j'ai pris que le second tome, j'aurais pu en prendre plusieurs, c'est vrai, mais j'ai pris que le second tome. Et si tout ça ne suffit pas et que du coup il me reste encore du temps cette semaine, j'aimerais vraiment lire les 4 tomes de Seven Daysling Sins. Comme ça, je serai arrivé au tome 5, c'est ce que j'avais acheté, et du coup j'aurai plus de manga dans ma palle, et j'aimerais les lire de façon à savoir si je continue la saga ou pas. Si vraiment je vois que aux 5 tomes j'accroche toujours, et quand je tomberai sur les autres, je les prendrai. Et puis voilà, j'ai un vague souvenir du tome 1. Voilà, mais je veux pas trop me replonger dedans, mais là je vais vite, je vais essayer, tu vois, les lire cette semaine pour pouvoir me faire un avis et savoir si du coup ils partent si je les garde ou pas. Parce que j'avoue que vu qu'il y a 47 tomes, je crois, ou un peu plus, j'ai pas très envie en fait d'acheter des tomes supplémentaires, parce que j'en ai vu en fait sur d'occasion. J'ai pas envie d'en acheter supplémentaires si j'aime pas, si je n'accroche pas en fait. Parce que le premier tome j'ai bien aimé, mais sans plus, parce que le premier tome je l'avais acheté pour rappel parce qu'il était en prix découverte. Et d'ailleurs j'ai vu d'autres que je vais peut-être tenter de choper cette semaine d'ailleurs. Bah oui, cette semaine, parce que la seule sortie qui m'intéresse de ce mois-ci sort cette semaine. Donc voilà, si j'ai le temps, cette semaine, oui, de toute façon il y en a déjà un de lu, mais jusqu'à vendredi, on a tout ça à lire. Ça devrait se faire, après sachant que j'ai une lecture commune qui débute aussi cette semaine, on verra bien. On verra bien, mais ça c'est la pile à lire de cette semaine, et on doit pas loin des 1000 mots, hein, je pense, des 1000 pages, pardon. Donc on verra, je regarderai, je ferai un compte d'ici. Après j'ai encore samedi, dimanche que du coup vous ne verrez pas dans le vlog. Mais voilà. Et puis, quand j'aurai un petit peu de temps dans le week-end, dans mon week-end de 3 jours, là, j'essaierai de vous parler d'une lecture que j'ai faite de la médiathèque, que j'ai encore le livre et que j'ai bien aimé et que j'aimerais bien en parler ici, parce que voilà, j'ai bien aimé. Ce que j'ai lu récemment et que je vous en ai pas parlé, j'ai lu, j'ai fait de le prendre, mais le tome 3 de Reine d'Égypte. Voilà, on continue dans la foulée, j'aime toujours autant. C'est très cru là, c'est vraiment très, très spécial, mais on est sur un ton d'histoire à la fin du 3e tome qui du coup donne envie de continuer les autres tomes. Donc vu que c'est une série en 7 tomes, pareil, quand je tomberai dessus d'Oka, je la prendrai. On vous installe pour un petit update, ça serait bien cool. Oula. Est-ce que vous êtes droit? C'est bon, vous êtes positionné. Me revoilà. Comme d'hab, sortie de douche. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Voilà, sortie de chez coiffeur hier aussi. Parce que du coup, là, on est mercredi. Je vous ai pas repris ni lundi ni mardi. En fait, je me suis gouré, je me suis trompé dans mon planning et je travaillais mardi. Donc, je sais pas pourquoi. Donc, là, en fait, j'ai mercredi, jeudi et vendredi. Donc, aujourd'hui, c'était lecture et repos. Même si je voulais faire plus, je pense que c'était pas mal. Lecture et repos aujourd'hui. Donc j'ai quand même pas mal lu ce matin. Oula, bah ouais, en fait vous êtes vraiment décalé. Si je sors du champ, ça va pas le faire. Voilà. Donc voilà, j'ai bien avancé sur Blackwater tome 6. Je vous ferai un point lecture quand j'aurai terminé. J'ai dépassé les 50% ce matin. Donc voilà, j'avance plutôt pas mal. Après en soi... ça va. Dimanche soir, je vous ai repris, mais je n'ai pas lu dimanche soir. J'ai lu que lundi, en fait, que lundi soir. Et du coup, lundi soir, j'avais lu 40 pages de Blackwater tome 6. Et
J'ai aussi lu le tome 2 de Space Boy que je vous ai présenté en début de vidéo, enfin en début de vlog. Voilà, j'aime bien, donc je pense que je vais emprunter la suite. Euh, voilà, pour le moment, c'est une bonne lecture. C'est pas non plus le truc de dingue, mais c'est une bonne lecture. Je passe un très bon moment quand même. Donc voilà, je vous ai résumé, donc je ne vais pas refaire un résumé alors que vous l'avez vu il y a à peine 5 minutes pour vous. Mais du coup, je pense que je vais emprunter le tome 2 à la médiathèque. Je pense aller à la médiathèque vendredi, donc pas demain, mais après-demain, pour pouvoir ramener les livres. C'est pour ça que du coup, je profite pour les présenter. Donc, entre guillemets, j'ai encore aujourd'hui, demain et vendredi matin pour finir Blackwater tome 6. Et j'ai encore un roman graphique aussi à terminer, mais c'est pareil, ça c'est le roman graphique, ça va aller vite. Donc, je suis à... alors, hier soir, j'étais à un peu plus de 300 pages du défi 1000 pages en une semaine. Donc c'est plutôt cool, sachant qu'en fait le graphique m'a rapporté quand même pas mal de pages. Donc mon avancée s'avance bien sur... mais je pense heureusement qu'il y a les graphiques parce que les romans là j'ai eu un peu de mal à me rentrer dans Blackwater. Aujourd'hui ça a été mieux, parce que j'ai lu déjà un peu moins d'une centaine de pages je crois. Mais... ouais 70 pages je crois ce matin. Donc ça va un peu mieux, mais j'avoue, je suis pas très concentré, quoi, on va dire. Complètement rien à voir avec le vlog, enfin l'intitulé du vlog et tout ça, mais je voulais vous parler d'un livre que j'ai emprunté à la médiathèque avant de le ramener. C'est Ton absence par Guillaume Nails. Nail, pas Nails parce qu'il n'y a pas de S. J'en ai parlé sur Instagram. C'est un livre, quand je l'ai vu, bon déjà la couverture j'aime bien. Et j'avoue, j'ai lu le résumé, et c'est pas forcément d'habitude mon style de prédilection, mais il m'a appelé. Dans le sens où je l'ai reposé parce que je me suis dit, bon bah voilà, machin et tout. Et finalement, et bah j'y suis revenu et je l'ai emprunté. Et bon, je savais que ça allait se lire très rapidement. C'est destiné à un public jeunesse. C'est écrit très gros, c'est très espacé. Il y a 153 pages, enfin voilà. C'est vraiment sympa. Il y a une playlist à la fin, mais que moi je n'ai pas forcément plus écouté que ça. J'avoue, je suis en demi-teinte à propos de ce livre parce que j'ai quand même passé un bon moment. C'est assez poétique, mais c'est aussi à la fois vulgaire. Le côté des ados très cru et très, voilà, très rentre-dedans. L'histoire se passe à notre époque. Et si vous voulez, pour vous résumer un tout petit peu, alors de ce que je me souviens, du coup ils partent, c'est un groupe de jeunes gens qui partent en colo pour devenir animateurs, donc ils ont entre 16 et 17 ans. Léopold voilà, part avec ses amis, son groupe en fait, et dans son groupe, il y a un certain Damien qui est le chef un peu du groupe, enfin même s'ils n'ont pas vraiment de chef, mais on sent bien que c'est le bon gros chieur, quoi. Et Léopold va tomber amoureux de Mathieu, sauf que personne évidemment n'est au courant que Léopold est gay, et va s'en découdre toute une histoire autour de ça, et la fin du livre me laisse perplexe, mais je comprends où veut venir l'auteur, et comme j'ai vu sur les commentaires sur Livre Addict et tout, je comprends la fin, mais j'avoue, j'aurais aimé avoir peut-être une centaine de pages de plus et avoir une meilleure fin. Voilà, c'est le côté tout beau, tout rose, mais évidemment la vie c'est pas ça, et pour le coup c'est un récit qui a été écrit tel quel, et tel qu'est la vie réelle, et c'est très réussi. Vraiment, j'ai quand même passé un très bon moment. Alors, je pensais, quand le livre m'a beaucoup appelé comme ça, je me suis dit, je vais vouloir l'acheter. Je pense que très honnêtement, si un jour je tombe dessus d'occasion, oui, je me le prendrai parce que j'aimerais beaucoup le relire pour tout le côté poétique et comprendre tous les sens. Et puis, sachant le dénouement, en fait, bon, il n'y a pas trop de suspense, hein, on comprend assez vite que Léopold est tombé amoureux de Mathieu. De toute façon, ça dit dans le résumé. Mais voilà, il y a aussi ce personnage Damien qui est entre guillemets détestable, mais aussi compréhensible sur certains points. Je dis pas sur tous, hein. Mais voilà, il y a quand même quelques trigger warnings pour le coup, vraiment, parce que bon, je m'y attendais un petit peu, hein, mais voilà, c'est bien de le savoir. Donc voilà, ça fait partie des petits romans comme ça qui m'appellent et que du coup, je suis quand même très content d'avoir découvert. Et c'est vrai que c'est plutôt rare qu'un roman m'appelle à ce point. Enfin, voilà, j'ai vraiment eu envie de le lire et ça m'arrive de temps en temps, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Donc c'est vraiment top, franchement, voilà. Donc si vous voulez un petit peu un petit contemporain assez rapide à lire et qui aborde un peu le sujet de l'orientation sexuelle chez les 16-17 ans, c'est plutôt pas mal. Si vous aimez le côté un petit peu poétique et que le côté
langage cru des ados vous dérange pas, je pense que vous pourriez aimer quand même. Donc voilà, je voulais vous en parler avant de le ramener à la médiathèque parce que c'est vrai que j'avoue que, en fait c'est ça, c'est que la lecture me laisse en demi-teinte. D'un côté j'ai apprécié parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées, et d'un autre, voilà, c'est tout le... Je pense qu'en vrai, voilà, il aurait fallu plus du livre pour vraiment me contenter. Je pense qu'il y aurait eu peut-être 200 ou 300 pages de plus, j'aurais pris volontiers, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Aujourd'hui est sorti sur la chaîne, je sais pas si vous l'avez vu, normalement c'était mercredi pour vous, la vidéo de lecture commune. Donc je pensais recevoir aujourd'hui un livre, et puis je l'ai pas reçu, donc j'espère le recevoir demain ou après-demain pour pouvoir le commencer assez rapidement, on va dire. Ça, et puis c'est tout. Demain, il faut absolument que je tourne la vidéo book haul du mois de mai et juin, qui va être assez conséquente, je pense. Et je pense que si je continue à faire pas mal d'achats comme ça, parce qu'en juin, j'ai clairement abusé. En juin, je me suis fait plaisir. Soit je me dis, en vrai, soit je découpe la vidéo en deux et je fais une partie book haul de mai. Mais book haul de mai, c'est 7 livres, il me semble, donc ça va être ça va être plutôt rapide. Alors que book haul de juin, c'est un peu plus conséquent. Donc, je sais pas si j'intègre tout dans le même. Je vais voir. Si vraiment je vois que la vidéo dure trop longtemps, une fois que j'ai fait le book haul de mai, voilà, je verrai en ce moment-là. Sinon, je découperai en deux. Et puis ça fera 2 vidéos. Et je pense que si au-delà de 5-6 livres, à chaque fois j'essaierai de faire un book haul au mois, par mois, parce que déjà il faut que je me souvienne de ce que j'ai acheté. Ça, des fois c'est plus compliqué. Heureusement que Livre Addict est là pour ça. Ça, et puis faut que je ressorte tout, souvent de la bibliothèque ou de la pile à lire. J'avoue que je pense que si je faisais au mois par mois, ça serait peut-être plus simple niveau organisation. Il faut aussi que je prépare des chroniques sur Instagram, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais beaucoup envie de parler de beaucoup de livres. Le seul truc, c'est que je me prends la tête à prendre des photos, à prendre des photos ou à préparer des posts, et je me dis il faut pas que je me prenne la tête à ce point-là. En vrai de vrai, il y a plein de romans auxquels je suis, il y a plein de chroniques que je suis en retard, et j'aimerais beaucoup en parler, notamment voilà du temps d'absence. Je pense que ça vaut le coup d'avoir un post et tout ça pour entre guillemets garder en mémoire. Mais j'avoue que bah, je prends pas le temps. Donc l'objectif c'est de faire des photos, même si elles sont pas dingues et même si elles sont pas parfaites pour moi. Du moment qu'on voit le livre, ça sera très bien. Je pense qu'il est temps que j'arrive à me dire qu'il faut que je me fasse plus plaisir et que je m'écoute plutôt que de galérer à préparer des posts, j'ai essayé de faire des trucs avec des photomontages et tout. Souvent ça me plaît pas de dingue, hein. Il y a toujours des 2-3 trucs qui me vont pas des masses. Donc, et puis c'est beaucoup de beaucoup de prépa. C'est énormément de préparation, alors que bon, une photo, je peux prendre 10 minutes ou un quart d'heure à la faire, que sûrement sur Canva, j'y passe littéralement 1 heure et demie à essayer, à refaire. Et puis en fait, il suffit que je laisse et que je reprenne plus tard. En fait, j'ai d'autres trucs en tête, donc je rechange tout. Enfin, c'est un peu une galère. Donc en vrai, je veux faire des photos parce que je vois que Lucie pose beaucoup plus souvent et elle se prend. Les photos sont très jolies, je dis pas le contraire, mais elle se prend pas la tête, elle prend son bouquin devant sa bibliothèque et c'est très bien, ça fonctionne très bien, c'est très joli et il faut absolument que j'arrive à faire comme ça et que je me prenne pas la tête. Vraiment, il faut vraiment que j'arrive à ne pas me prendre la tête et que je fasse comme j'ai envie en fait. Même si, parce qu'au début je voulais un truc un peu un fil conducteur, sympa et tout. En soi, ça reste mon Insta, donc c'est là où je fais ce que je veux. C'est comme mes vidéos YouTube. Je fais absolument ce que je veux. Si ça n'a ni queue ni tête, c'est mon souci à moi. Si mes vidéos n'ont ni queue ni tête, c'est mon souci à moi. Ça, et du coup, j'aimerais bien vraiment sortir un max de chroniques. Et quasi, parce qu'au début, je voulais faire une semaine avec. Je voudrais rattraper mon retard sur les livres que j'ai lus. Alors je ne chronique pas tout parce que il y a des livres que j'ai bien aimés, il y a des suites que voilà, mais j'avoue que par exemple si je vais finir la saga Blackwater, il faudrait que je me procure les autres 2 autres tomes pour pouvoir en faire une vidéo dédiée, pas une vidéo dédiée, je dis n'importe quoi, un post Insta dédié parce que ça vaut vraiment le coup et que la saga sera terminée. Donc voilà, puis les objets livres sont magnifiques, donc voilà, autant en profiter. Vraiment, je suis content, j'arrive à tenir. J'ai tenu un mois à faire 2 vidéos par semaine, ce qui est très bien, enfin je suis assez content. J'aimerais beaucoup réussir à rester dans cette lancée-là. Je pense que le fait d'avoir du coup les vlogs, tout, au moins
2 à 3 vlogs par semaine, enfin par mois, c'est vrai que ça, entre guillemets, ça me rajoute du contenu, donc c'est plutôt cool. Et puis j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà, et puis je me diversifie, je fais plus ce que j'ai envie. Je sais que voilà, il y a des vidéos que j'hésitais à faire, mais que finalement maintenant je fais parce que bah j'aime bien, donc j'aime bien le concept, donc j'ai envie de les faire. Donc voilà, je m'écoute un peu plus. Donc ça c'est top. J'ai hésité aussi à faire une vidéo sur parce que la saison 2 de Drag Race France est sortie et étant un fan de drag queen et étant un fan de cette émission, je me suis dit est-ce que je ferais pas une sorte de vidéos et tout, en parlant un peu de mes préférés, de mes looks de préférés de la semaine d'avant en fait, pour éviter de spoil. Mais j'avoue, c'est un contenu en dehors du contenu littéraire, donc je ne sais pas si ça peut plaire. Et sachant que ça va me demander un peu beaucoup de boulot au niveau montage, parce qu'il faudra incruster pas mal de choses et tout ça. Donc je ne sais pas, ça reste en stand-by. Et j'ai quand même quelques idées de vidéos à faire. J'avoue que j'ai quand même un petit truc, enfin quand même pas mal de trucs à, euh, à vouloir faire, mais c'est vrai que le temps me manque par moment. Donc voilà, il faut absolument que je regarde aussi sur la médiathèque parce que je voudrais réserver un livre. Il faudrait que je regarde s'il est dispo à la médiathèque. Sinon, il faudrait que je l'achète pour un prochain vlog. Donc voilà. Et ben je vais vous laisser là pour le moment. Je pense que j'ai assez le laté. On se retrouve plus tard. Me revoilà. On est le lendemain de quand vous avez vu le petit dernier update. Je viens de finir de monter la première partie du vlog, donc c'est plutôt pas mal. Ça a pris un petit peu de temps. Du coup, hier, je vous disais que j'avais bien avancé. Enfin, j'avais lu une 70aine de pages de Blackwater tome 6. Et finalement, je l'ai terminé hier soir. J'étais tellement pris dans l'histoire que je ne voulais absolument pas quitter. Alors, la couverture, je pense que c'est l'une de mes préférées. Enfin, niveau couleur, j'aime beaucoup. Avec les fleurs derrière et tout. C'est vraiment peut-être l'une de mes préférées s'il fallait en choisir une sur les 6. C'est pareil, j'ai beaucoup aimé ce dernier tome. C'est très. Alors, c'est plus. Je comprends, du coup, c'est plus fantastique que, on va dire, tout le reste des autres tomes. C'est là où il y a le plus de trucs un peu paranormal, bizarre, étrange. Le côté un peu plus horrifique. J'avoue que bon, j'étais pas très 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 serein hier soir, mais j'ai beaucoup aimé la fin. Enfin voilà, franchement, je suis triste de laisser la famille Castex parce que vraiment, c'était vraiment chouette. Donc je suis très content de posséder. Enfin, je vais acheter le tome 5 et le tome 6 comme je vous disais pour faire une photo Instagram et parce que je les veux. Voilà, je veux pas, enfin, je veux pouvoir le relire quand j'aurai envie, sachant que c'est des lectures assez rapides. Je pense que je me les relirai peut-être pas cet automne-ci, mais à l'automne prochain, je pense que ça peut être vraiment cool. Très honnêtement, ouais, ça a été une super saga. Euh, J'en ai déjà parlé, enfin, plusieurs fois sur la chaîne, et je pense que tout le monde l'a vu un peu passer. Mais on va y suivre pendant 60 ans toute une famille d'Américains qui vont bah, vivre, grandir, évoluer, mourir, naître pendant ces 60 années, je crois, il me semble, hein, une bonne soixantaine d'années. Et c'est vrai que bah, c'était fascinant et c'était très prenant. À chaque fois, les tomes, voilà, comme je vous le disais, à partir du tome 3, au tome 1, c'était introductif et tout ça. Le tome 2, bon, voilà, c'était pas une piquette, mais c'était pas non plus le tome révélateur. J'avoue qu'à partir du tome 3, moi, je me suis vraiment perdu corps et âme dans la saga et je pense que si j'avais eu tous les tomes, j'aurais tout enchaîné d'un coup. Mais je suis content d'avoir aussi patienté. C'était une très bonne lecture et voilà, j'allais dire j'ai hâte de lire la suite, mais non, c'est dommage. D'ailleurs, j'ai vu qu'il sortait un nouveau livre de Monsieur Toussaint chez Monsieur Toussaint Louverture de Michael McDowell. Pareil, très beau, mais je suis pas sûr que ça soit ma cam. Donc j'attendrai les avis, mais je suis pas énormément sûr que ce soit ma cam. Mais comme vous me direz, Blackwater. Blackwater, de prime abord, c'est pas du tout mon style de prédilection de lecture. Et c'est vrai que les trucs un peu étranges et un peu horrifiques et un peu voilà, c'est pas du tout ma cam. Et franchement, très honnêtement, j'ai passé un super moment. Vraiment, c'était une bonne saga et je suis triste un peu quand même de la quitter. Vraiment, c'était quand même bien. Ouais, c'était vraiment bien. Je peux comprendre qu'il y en a qui n'aient pas aimé. Je peux comprendre que les gens se soient arrêtés au premier tome, mais j'avoue que, bon, c'est vrai qu'il faut financer. Mais je pense que s'il y a moyen, moi je sais que, enfin, comme vous voyez, ils sont disponibles à ma médiathèque. Je pense que s'il y a moyen de les emprunter et d'au moins aller jusqu'au troisième tome,
c'est là que du coup, je pense que vraiment, mais j'en ai vu plein de gens à partir du troisième tome dire que la saga vraiment partait bien. Donc voilà, je suis content de l'avoir lu et je suis triste aussi. Et sinon, ce matin, j'étais debout de bonne heure, hein, parce qu'évidemment, le rythme du travail, et je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je fais tout ce que j'ai à faire ce matin. Comme ça, je suis tranquille. Là, cet après-midi, il me reste juste à rendre visite à mes grands-parents, et on sera tranquille. Mais du coup, j'en ai profité pour lire le dernier roman graphique pour que je puisse ramener à la médiathèque, Anaïs Nin, sur la mer des mensonges, qui j'avais vu une recommandation sur Insta, et j'avoue que je l'avais mis en wishlist, il me semble, mais sans trop m'y attarder. Et là, du coup, je l'ai vu qu'il était dispo à la médiathèque. C'était très sympa comme lecture. Alors, c'est spécial. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer des planches. Voilà. On va y suivre l'aventure de Anaïs Nin, qui du coup veut devenir écrivaine, mais aussi une femme libre et veut pas être bridée par les hommes parce que les hommes veulent qu'elle écrive comme un homme. Ah, voilà, on est très dans l'acceptation de son corps, de, euh, de ses fantasmes, de l'érotisme un peu, enfin clairement. Je m'attendais pas du tout à ça. J'ai passé un bon moment. C'est pas un coup de cœur, c'est pas non plus la lecture de l'année, mais j'ai passé un très bon moment. Apparemment, c'est tiré d'un roman. Donc voilà. Et bon, il y a quand même quelques petits passages qui, pour moi, étaient limite, pas forcément nécessaires, mais je peux comprendre si c'est adapté du roman. Mais pour le coup, voilà. Dans les avis que j'ai vus sur Libradic, c'est vrai que les gens disaient que par rapport peut-être à ceux qui ont lu le roman, au moins, enfin, le roman graphique en peu de pages, arriver à retranscrire l'histoire du roman avec justesse et tout ça. Et c'est vrai que bon, moi je ne l'ai pas lu, mais je pense que si vous l'avez lu et que le roman graphique vous intéresse, ça peut vous intéresser. Donc voilà. Et du coup, je n'ai rien lu d'autre parce que j'ai fait des courses et du ménage toute la matinée parce qu'il faut bien. Donc j'ai commencé par lire ça ce matin, c'était très bien. Et du coup, en allant aux courses, aujourd'hui sortait, si vous l'avez vu dans ma vidéo sortie livresque de juillet, Les disparus du pays imaginaire par Eden Thomas aux éditions Sabran. J'avoue, au début j'ai hésité. Alors, on va le déballer. Mais j'ai hésité parce que je me suis dit, bon, voilà, je me prends pas énormément de toc-toc. Il est violet. J'adore le violet. Enfin, c'est vraiment une de mes couleurs préférées, rose-violet. Voilà, c'est. Voilà. Et puis, voilà, je me suis dit, bon, voilà, je ne m'achète pas énormément non plus de lecture et tout ça. J'essaie de me dédouaner, hein. Mais j'avoue que quand je l'ai vu, bon, j'ai pas hésité à prendre. Parce que il y a quand même il y a 6 euros de différence avec le brochet. Et bon, je me suis dit, pourquoi pas, machin et tout. Finalement, bah voilà, j'ai complètement craqué. On va le déballer ensemble parce que du coup, j'attendais. Voilà. Et là, du coup, les écrits sont en relief. J'aurais aimé, pour être un petit peu tatillon, voilà, il y a un petit vernis sélectif de la petite dame. J'aurais aimé, pour être tatillon, que ça, bon, c'est en relief aussi, mais ça soit écrit de la même couleur, en rose. Je trouve que ça aurait été plus raccord que là en jaune. Bon, on comprend pas trop, voilà. Là, ce que j'avais pas vu, c'est là aussi, je trouve ça magnifique, le détail. Donc je me suis aperçu après coup que le mien avait un petit défaut là, mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que le détail, donc sur celui-là, vous voyez un peu moins parce que c'est foncé, mais j'avoue que c'est quand même sublime. Et en dessous, évidemment, hein. Alors attendez. Voilà. Et là, pour le coup, c'est en rose. C'est en rose, c'est magnifique. Vraiment, c'est trop beau. Bah, j'aime le rose et le violet. Et là, on me propose un truc full les deux couleurs et tout. Derrière, il n'y a rien. C'est dommage. L'intérieur, c'est plutôt joli. J'ai peur de déchirer, donc on va pas trop insister. Et là, c'est la même chose de ce côté-là. Euh, il y a des entêtes de chapitres. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver un petit. Voilà, des petits entêtes de chapitres comme ça. C'est très mignon. C'est qualité, c'est beau. Franchement, il est sublime. Vraiment, je regrette pas d'avoir pris le format Tok Tok en vrai. C'est une réécriture, pour faire plus en gros, apparemment, ça serait une réécriture du conte de Peter Pan. Euh, voilà, je veux pas trop parce que je pense que c'est le livre que je vais lire, je vais commencer à lire là.
si le livre que j'attends, j'ai un colis qui doit arriver. Donc voilà. Et puis sur l'autre page, nous avons la présentation de l'auteur. Et puis voilà. Bon, je vais remettre ça après parce que bon, je voudrais pas abîmer, mais c'est vrai que c'est beau. C'est beau, c'est beau. Donc bon, on va dire le prix justifie la beauté, hein. Donc ouais, donc je vous retrouve tout à l'heure si mon colis arrive, sinon j'essaierai, je vais essayer de lire les mangas que j'avais prévus, que je vous avais dit, mais j'avoue, je suis pas trop dedans là, donc bon, on se retrouve de toute façon dès que j'ai quelque chose à vous dire. Retour rapidement, on est vendredi. Comme je vous avais dit, je vous reprendrai si je reçois mes colis. Donc c'est chose faite, je vais vous les montrer tout de suite. Comme ça sera fait. Je n'ai pas lu, j'ai lu un tout petit peu hier. J'ai lu un chapitre de Les Disparus du monde imaginaire là, que j'ai reçu hier. Et je n'ai pas beaucoup lu. Ce matin, j'ai voulu lire un peu, mais j'ai vu que la série Young Sheldon était sur Netflix, donc j'ai fait que ça de la matinée. Et cet après-midi, je suis allé profiter de la piscine et de faire quelques petites courses pour finir mon week-end un peu tranquillou. Donc voilà, là je sais pas si je vais clôturer le vlog ici parce que de toute façon, si je lis, je ne lirai pas les mangas maintenant. J'ai essayé ce matin, mais je chantais pas dedans, donc voilà, je vais pas me forcer. Donc c'est pas grave, j'aurais au moins lu tous ceux qui étaient à rendre en médiathèque. Donc c'est plutôt cool. Et ce matin, du coup, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres La passeuse de mots tome 1 que j'ai acheté d'occasion sur Rakuten. Voilà, c'était marqué en bon état. Bon, il est un petit peu abîmé, mais ça me va très bien. Parce que à voir si j'accroche avec la saga ou pas, hein, clairement. Et puis je trouve que ça va, la tranche n'est pas abîmée, j'aurais juste ça retiré. Bon, il est un petit peu corné, enfin voilà, on voit qu'il a été lu et tout ça. Bon, c'est un Pavassou que je vais pas commencer tout de suite, mais vu que c'est pour... alors je crois que le live c'est le 6 août, il me semble, si ma mémoire est bonne. Mais pour vous montrer, en fait, c'est bien rempli comme page. Voilà, c'est bien rempli, mais c'est Hachette, donc c'est écrit assez gros. Donc j'ai l'impression que même si c'est bien rempli, ça va quand même bien se lire. Du moins, j'espère. Parce qu'il y a quand même plus de 700 pages. Hein, on est sur ouais, 730, 733. Donc voilà, ça a intérêt à être bien. Je pense que de toute façon, si j'accroche bien, je commanderai directement la suite. Comme ça, j'enchaînerai comme j'aime moi enchaîner. Donc voilà, je pense que j'enchaînerai. Et puis voilà, ce sera un nouveau début de saga. Donc voilà, je tenais à vous le montrer. En plus, il est beau. Ce sera pas ma prochaine. Enfin, je pense que je vais interluder. Ça, je vais me la garder pour la fin du mois. Enfin, la fin du mois. Je m'entends. Dans une semaine, 15 jours, quoi. Voilà, histoire d'être frais pour le live, on va dire. Mais ouais, parce que du coup, j'ai quelques petites lectures en cours, et puis vu que je vois que mon rythme est un peu ralenti, j'avoue que j'ai un peu peur de m'attaquer sur une pavasse. Et le deuxième que j'ai commandé, et je l'ai déballé, enfin je les ai déjà déballés, hein, mais c'est le Toc Toc de Pénélope Reine d'Itac. J'avoue, bon, voilà, il y a des légères imperfections, mais en soi ça va. Il est très beau, ça j'adore. Enfin voilà, je le trouve sublime. Vraiment très sublime, et j'en ai entendu pas mal de bons retours. Donc voilà, le roman me tentait de base. J'avoue, j'étais pas forcément obligé de prendre un toc-toc, mais j'avoue, c'est que avec les frais de port, j'en ai eu pour 12 euros. Donc c'est vraiment, ça vaut le coup, donc j'étais super content. C'est un tome 1, donc voilà. Lui, ça sera pas lu tout de suite, mais j'avoue, j'ai sauté sur l'occasion en voyant le toc-toc à ce prix-là. Je n'ai pas su résister. Mais je sais qu'il va pas être lu tout de suite, parce que je pense attendre peut-être août, septembre dans ces eaux-là, parce que j'ai pas mal de grosses lectures à voir. Donc voilà, je pense qu'il va dormir un tout petit peu dans la palle, mais c'est pas plus mal, et puis il est tellement beau. Voilà, donc moi je retirerai ça, hein, évidemment. Mais d'ailleurs, je peux le. En dessous, voilà, pour vous montrer, il est très beau. Et vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Donc voilà, parce que là, c'est un vrai relié de chez Relié. On dit, ah, non. Non.
Donc voilà, il est vendu de base au prix de 25 euros et là, quasi, je l'ai eu à moitié prix avec les frais de port, donc je suis tellement content, vraiment tellement content. Donc voilà, j'aurais plus qu'à valider sur Rakuten mes achats. Parce que du coup, dans ma vidéo LC, je vous disais que j'allais lire ce mois-ci Cœur de sorcière. Finalement, ça sera que pour le mois d'août. Parce que les filles ont pas mal de choses de prévues et que plutôt. Enfin, c'est plutôt bien aussi pour moi parce que bah, c'est vrai que je vois que mon rythme de lecture ralentit, donc c'est plutôt pas mal. Mais je le remplace par une lecture, une romance, une lecture commune que organise Loïc de Red Readings, qui est sur Insta et sur YouTube et qui est un gars adorable qui change de tout ce que moi peut être abonné en termes d'abonnement et tout. Il a une autre facette, donc c'est plutôt cool. Il nous propose des lectures que moi je ne vois pas forcément sur Instagram parce que voilà, ça dépend si on suit ou telle personne. Mais c'est vrai qu'il a un contenu différent par rapport à ce que je suis d'habitude. Et là, il organise une lecture commune sur My Dear Fucking Prince. Parce qu'il y a le film qui sort sur Netflix au mi-août, je crois. Donc il organise la lecture commune. Donc sachant que moi, du coup, ça sera sur juillet-août la lecture commune. Il n'y a pas de prise de tête. On commence dès maintenant et on termine quand on a envie. Et puis voilà. Donc moi, je pense que je vais me commander le bouquin. Pareil, je vais essayer de le choper d'occasion. Si vraiment je trouve qu'il y a une occasion qui vaut le coup. Sinon, j'irai me l'acheter. Puisque ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist de toute façon. Donc c'est plutôt le moment de le sortir. Et puis ça me permettra de faire une vidéo lecture et réact du film en même temps. Enfin voilà, de faire une petite vidéo sympa sur ça. Au même titre que je pense faire ceci en défaisant, quand la saison 2 de Airstopper sera sortie, faire enchaîner un peu les séries et tout ça. Donc voilà, et puis du coup c'est le truc que je vais acheter et je vais essayer d'acheter des livres que j'ai déjà lus, notamment le tome 3 de The Porter, parce que j'aimerais pouvoir faire des photos avec les 3 tomes, donc il faut que je me procure le 3e tome. Et pareil pour les tomes de Blackwater, j'aimerais aussi me reprendre les suites de mangas qui me tentent énormément ce mois-ci, donc je sais pas, on va bien voir. Mais voilà, parce que là j'ai deux achats prévus en août en termes de sortie. Mais voilà. Là, je vais essayer d'aller tourner le book haul maintenant. Je pense que la semaine pro, peut-être qu'il n'y aura qu'une seule vidéo dans la semaine parce que je pense que je vais manquer de temps. Je sais pas si je rentame un vlog derrière ou pas. Je ne sais pas trop. Je me laisse jusqu'à dimanche pour réfléchir. Comme là, ça fera dimanche à vendredi à chaque fois. Je me laisse jusqu'à dimanche pour réfléchir. Parce que je sais que je vais entamer un mois avec beaucoup, beaucoup de boulot. Enfin, 2 mois avec beaucoup de boulot. Donc, je sais pas si ça serait vraiment intéressant. Sachant que là, j'ai pas du tout fait de plan en dehors du plan assis ici. Donc, bon, c'est pas très intéressant pour vous. C'est pas très, très plaisant en termes de vlog, quoi. Donc, faut juste que j'arrive à prendre plus souvent. Mais vu que je ne suis pas sorti en fait des 3 jours, à part pour faire des courses, vraiment rien d'intéressant ou faire du ménage, je n'ai pas fait grand chose d'autre. Si, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire une pochette à livres. Je pense que ça sera fait dans le mois, parce que j'avoue que il fait beau, donc on commence à sortir un peu plus, un peu plus. Et j'avoue qu'avoir une pochette à livres, sachant que je sais coudre, je suis couturier de base, ça doit pas être bien compliqué à faire. J'ai des tissus de récup, j'ai acheté des petits tissus, enfin voilà, j'ai de quoi faire en vrai, donc il faut que je fasse ça et ça sera très bien. Il faut que je le fasse. En vrai, il faut que je le fasse et voilà, au pire, ça sera un loupé et puis on verra, mais voilà, faut que j'arrive absolument à le faire. Ça, et puis je sais plus ce que je voulais faire d'autre. Si, et du coup, je vais acheter une étagère, vous savez, une étagère qu'on fixe, qui a pas de truc en dessous pour en fait mettre au-dessus de ma télé. Donc je ne sais pas, parce que j'aimerais ne faire que 2 trous, mais je veux un truc qui puisse supporter tous mes mangas. Donc j'en ai pas énormément, mais plus ça ira, plus j'en aurai. Donc je ne sais pas, je réfléchis encore, mais je pense que ça sera soit ce mois-ci, soit ce mois prochain. Parce que comme vous voyez, là, du coup, cette étagère-là est pleine, celle-ci non, et celle-ci encore en dessous non. Et en fait, j'ai celle qui est à ras le sol, qui est pas pleine du tout. Mais j'avoue, je suis pas hyper serein de mettre tous mes livres à ras le sol. Donc je ne sais pas, peut-être que je vais essayer de choper des pieds. Vous savez, des pieds pas plus haut que ça, mais vraiment des pieds pour mettre dessous. Et de façon à caler au moins toutes mes BD en bas et puis pouvoir récupérer notre étagère. Je verrai bien comment je vais goupiller tout ça. Il y aura sûrement un haul là, mi-année, parce qu'il y a beaucoup de livres, enfin il y a des livres que je ne veux pas garder et que bon voilà, je ne relirai pas. Et voilà, je pense que je vais faire ça parce que ça me titille depuis un moment. En fait, d'habitude, j'enlève au fur et à mesure, et puis là, je me suis dit, ça serait cool d'en garder de certains
pour pouvoir faire une vidéo et puis pouvoir les présenter, voilà, de dire voilà. Et puis voilà, c'est tout. Donc, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, très bientôt dans un nouveau vlog. Et j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous et que vous profitez du beau temps tant qu'il est encore là. Bye!